Pourquoi ils veulent violer la constitution ivoirienne? Merci. Pourquoi? Nous ne voulons pas ça. On est fatigué. On est là. Si Ouattara je pense que si c'est l'intelligence. Mesdames et messieurs, un véritable coup de tonnerre secoue la Côte d'Ivoire. À quelques jours des élections, la rue monte, la colère monte et le président Alassane Ouattara se retrouve face à une contestation populaire de plus en plus forte. Dans plusieurs villes, des milliers d'Ivoiriens descendent dans les rues pour exprimer leur mécontentement. Les drapeaux, les pancartes, les cris de colère, tout cela traduit un climat tendu, lourd, qui inquiète autant à l'intérieur qu'à l'international. Dans cette vidéo, nous allons analyser la situation. Pourquoi les Ivoiriens sont en colère contre Ouattara? Comment se manifestent ces protestations? Quel est l'impact des élections en cours? Et surtout, pourquoi cette situation est alarmante pour l'avenir de la Côte d'Ivoire? On ne veut pas 4 mandats. C'est ce qu'on veut. On ne veut pas 4 mandats et qu'on révise la liste électorale. C'est ce qu'on demande. Et qu'on mette les noms de tous les candidats et qu'on va aux élections pour la paix. C'est tout ce qu'on veut. Président depuis 2011, Alassane Ouattara brigue un 4e mandat validé par le Conseil constitutionnel qui estime que la Constitution de 2016 a réinitialisé le décompte des mandats, une décision contestée par ses opposants. Nous réclamons une révision de la liste électorale. Nous réclamons une réinsertion des leaders politiques sur la liste électorale. Nous réclamons une réforme de la CEI. Nous réclamons une RLE en 2025. C'est tous ces griefs-là que le pouvoir Depuis son arrivée au pouvoir en 2011, Alassane Ouattara s'est souvent présenté comme l'homme de la stabilité et de la croissance économique. Mais aujourd'hui, une grande partie de la population exprime sa lassitude. Le coût de la vie a explosé, le chômage reste élevé et beaucoup d'Ivoiriens estiment que les richesses du pays profitent qu'à une élite politique et économiquement proche du pouvoir. Ajoutons à cela les accusations de corruption, le manque de liberté d'expression et une gouvernance jugée autoritaire. Le cocktail a explosé. Les Ivoiriens veulent du changement. Ils veulent une alternance. Et ils le font savoir haut et fort. Des marches de contestation dans les villes. Ces dernières semaines, des marches massives ont eu lieu dans plusieurs grandes villes du pays, notamment à Abidjan, Bouaké et Daloa. Les manifestants scandent des slogans contre le président, brandissent des pancartes appelant à la justice sociale, la démocratie et à la fin d'un système qu'ils jugent verrouillé. Ces mobilisations populaires rappellent que le peuple ivoirien a une tradition de résistance et de mobilisation politique, mais elles rappellent aussi un passé douloureux, celui des crises électorales qui ont souvent dégénéré, des violences notamment en 2010 et en 2011, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, beaucoup craignent que ces marches ne soient le début d'une nouvelle spirale de tension. Le contexte des élections et ce qui rend la situation encore plus explosive, c'est le calendrier. La Côte d'Ivoire est en pleine période électorale. Ces élections sont cruciales pour l'avenir du pays. Elles doivent décider si Ouattara reste en place ou si une alternance politique est possible. Mais de nombreux Ivoiriens dénoncent un manque de transparence en fait. Ils accusent le pouvoir en place de manipuler des institutions, d'écarter certains candidats, de verrouiller le processus électoral pour s'assurer une victoire. Cela alimente la colère car pour beaucoup, ces élections risquent d'être une façade démocratique, sans véritable choix pour le peuple. Une situation alarmante. Tout cela fait de la situation actuelle quelque chose de très inquiétant. D'un côté, un peuple frustré prêt à descendre massivement dans les rues pour se faire entendre. De l'autre, un pouvoir déterminé à rester en place, même face à une contestation grandissante. Le risque d'affrontement, de violence et d'instabilité est bien réel et le monde entier observe attentivement la Côte d'Ivoire. Car crise majeure dans ce pays pourrait avoir des répercussions sur toute l'Afrique de l'Ouest, bien évidemment. Conclusion. Mes amis, ce qui passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire est un véritable coup de tonnerre. La colère populaire face au président Alassane Ouattara, les marches dans les rues et le climat tendu autour des élections montrent que le pays est à un carrefour décisif de son histoire. L'avenir de la démocratie ivoirienne est en jeu, mais il ne s'agit pas seulement de la Côte d'Ivoire. Chaque fois qu'un peuple se bat pour la justice, pour la liberté et pour le droit à choisir son avenir,
c'est toute l'Afrique qui est concernée. On est bien d'accord. Et vous, que pensez-vous de cette situation? Est-ce la fin d'une ère pour Ouattara? Les élections apporteront-elles un vrai changement ou bien ne feront-elles qu'envenimer les choses? Dites-le moi dans les commentaires. Car notre voix compte. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager ce contenu pour que l'on continue à faire entendre la voix du peuple africain, pour que le peuple africain puisse avoir sa justice. La Côte d'Ivoire, à travers une période difficile de l'histoire, nous a montré une chose: quand un peuple se lève, aucun pouvoir ne peut l'arrêter. Donc, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo dans les commentaires. Je vais lire tous vos commentaires. Donc, écrivez tout ce que vous voulez, je vais tous les lire et puis on se revoit à bientôt pour de nouvelles vidéos.